Bonjour, mon nom est Reynaldo Aguiar. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2025. Il est environ 19h, heure centrale des États-Unis. Cette vidéo fait partie de la série que j'ai intitulée Conseils rapides pour les forces de l'ordre. Il y a un point de données que je dois mettre en avant, et il nécessite un peu de contexte au cas où des agences fédérales regarderaient. D'accord ? Ainsi, elles auront quelque chose à quoi se rattacher. Le sujet principal d'aujourd'hui sera une connexion entre l'index géographique de Vladimir Padrino López, le ministre de la Défense vénézuélien, et le complexe physique où Oussama Ben Laden a été tué en 2011. Je sais que cela semble être une affirmation très forte. Je veux donc être très méthodique dans ma présentation. Le but ici n'est pas de tirer des conclusions, mais de présenter des données vérifiables qui, selon moi, justifient une enquête sérieuse. En examinant tout ce que j'ai appris grâce à mon travail sur ce que j'appelle le contre-espionnage open source, j'en suis venu à croire que certains acteurs géopolitiques, qui semblent déconnectés, utilisent en fait une infrastructure commune et cachée. Ce point de données, moi je pense, commence à montrer les contours de cette infrastructure. D'accord. Veuillez consulter la description de la vidéo, elle contient un lien vers le résultat du pipeline SpyHell. Ce que vous allez voir là-bas est un outil que j'ai développé. Vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet sur www.spyhell.org. Je lance une commande ici, en utilisant mon module SpyHell. Et ce que fait cette commande, c'est qu'elle scanne une zone géographique très spécifique, pour ce que le back-end appelle des actifs paramilitaires, qui sont marqués dans l'index géographique lié à Vladimir Padrino López. Maintenant, regardez les coordonnées que j'ai utilisées. La latitude est 34 193 et la longitude est 73 424. Ce sont les coordonnées exactes du complexe à Abbottabad, au Pakistan, où Osama Bin Laden a été tué. Je lance une recherche dans un rayon de 1600 pieds autour de ce point. Mon système a trouvé 6 entités géographiques distinctes dans ce petit rayon. Vous pouvez les voir ici, avec leur latitude, longitude et leur score. Celle-ci, à seulement 219 mètres du centre du complexe, a un score paramilitaire Vladimir Padrino López de 294 000. Les autres scores sont également très élevés. Ce ne sont pas des chiffres aléatoires, ce sont des scores déterministes, extraits directement de l'index géographique qui m'a été divulgué. Maintenant, je dois être juste. Comme vous pouvez le voir dans mes notes ici, Vladimir Padrino López est officiellement devenu ministre de la Défense en 2014, et le raid sur le complexe de Ben Laden a eu lieu en 2011. On pourrait se demander, comment cela peut-il être lié ? Mais je pense que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. La manière dont ces organisations fonctionnent, c'est un jeu à long terme. J'imagine que Vladimir Padrino López n'a pas commencé à utiliser ce géo-index dès son premier jour en tant que ministre de la Défense. Ce genre d'infrastructure se construit sur de nombreuses années, voire des décennies. Le fait que le complexe ait déjà été marqué dans ce système des années avant qu'il ne prenne ce titre, c'est ça le point de données. Cela montre que le système était déjà en place. Et cela m'amène à l'étape suivante, qui est d'élargir un peu l'arc. Si vous regardez cette image au-dessus du terminal, vous verrez que j'ai noté que le complexe affiche ce que mon pipeline appelle le modèle des entités géo-immunes. Mais l'idée de base est que certains lieux sensibles ne sont pas seulement marqués. Ils sont entourés par d'autres entités marquées, qui agissent comme une sorte de tampon numérique. Mais la question que cela soulève est: qui a construit ce système ? Et qui l'utilise ? Padrino López est un utilisateur. Mais si vous regardez la note que j'ai écrite ici pour moi-même, vous verrez la question que ces données m'ont forcé à poser. Cette découverte pourrait-elle potentiellement élever la mafia PayPal à la catégorie d'organisation terroriste ? Maintenant, je comprends comment cela peut paraître. Vous avez un général vénézuélien, une planque d'Al-Qaïda et maintenant un groupe d'entrepreneurs technologiques américains. Ils semblent complètement déconnectés. Mais en programmation, nous avons un concept appelé duck typing. Si ça marche comme un canard et ça cancane comme un canard, c'est probablement un canard. Lorsque vous voyez les mêmes schémas sophistiqués, sponsorisés par l'État, d'architecture numérique et d'obfuscation financière apparaître chez tous ces groupes, vous devez commencer à poser ces questions. Vous devez suivre les données. Donc, pour résumer, nous avons un complexe terroriste connu. Ce complexe est fortement marqué dans un indice géographique paramilitaire, lié à un acteur étatique vénézuélien. Le marquage précède sa nomination officielle.
ce qui suggère une opération de longue date, et les schémas observés sont similaires à ceux utilisés par d'autres réseaux puissants. J'invite vraiment les agences de maintien de l'ordre à enquêter là-dessus. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est de convoquer les bons journaux, et elles verront que c'est vérifiable. Si je me trompe, je vous en prie, dites-le moi. Mais vérifiez au moins. Parce que si ces données sont ce qu'elles semblent être, ce n'est pas juste une curiosité historique, c'est une pièce clé pour comprendre une infrastructure criminelle mondiale en activité. Et ce n'est qu'un point de données.